L'impression de vivre un match de fou. Est-ce que tu es d'accord? Bah, bien sûr, après, le sentiment, c'est beaucoup de fierté, parce que les filles, on travaille dur et on sait qu'on est dans une saison compliquée pour plein de raisons. Mais en attendant, elles lâchent jamais. Alors bien sûr, hein, le doute, il est là quasiment tous les jours, mais elles lâchent pas. Et elles restent toujours positives, même si des fois ça pourrait être très facile de trouver des excuses à gauche, à droite, se démotiver. Mais non, elles bossent. Puis on met beaucoup d'objectifs de les faire progresser individuellement pour aussi challenger et progresser le niveau de l'équipe. Et ce soir, on a vu une grosse progression par rapport aux autres matchs. Et quand on prend moins 15 dans le troisième, eh ben, d'habitude, souvent, on fait rideau et puis on n'a pas l'énergie de revenir. Et là, on n'a rien lâché jusqu'au bout, porté par aussi notre public. Et c'est ça qui a fait la différence. Juste comment tu expliques ce troisième quart où vous prenez une grosse vague? Ben, l'intensité de l'adversaire, après, on sait, hein, on a une équipe où on a un petit roster en nombre, on a des jeunes joueuses comme Justine qui découvrent la Ligue féminine, on a beaucoup de joueuses qui découvrent, donc il faut qu'on soit constant. Et ben, elles sont revenues avec beaucoup d'agressivité, et on sait que dans ces moments-là, c'est un peu plus dur pour nous, on perd un peu nos esprits, mais pour une fois, et c'est ça le gros positif du soir, c'est que ben, on est resté, on est revenu, et puis on a été la chercher avec les tripes, et je leur ai dit de mettre beaucoup de cœur, et elles l'ont mis. Oui, c'est presque quand on voit sans Rita, Sarah qui s'est pas entraînée la semaine, hein, Sarah se fait entorse mardi, même ce matin elle n'arrête pas de courir, bon elle a tout donné, donc les filles elles lâchent rien, donc je suis vraiment content pour elles, qu'elles montrent que voilà, elles sont capables de faire de belles choses. On sait que vous attendiez cette victoire depuis un bon moment maintenant. Elle va faire beaucoup de bien ce succès. Ouais, même si la saison va être encore très longue et on sait qu'il faut continuer à travailler, diminuer nos temps faibles, mais en attendant, voilà, sans Rita, hein, qui est face à des équipes comme Lyon qui sont très physiques, c'est notre joueuse la plus physique, donc forcément, c'est pas facile, mais voilà, Justine est responsabilisée dans le 5, tout le monde a répondu présent et on est resté solidaire avec un super état d'esprit, et moi, c'est ce que j'aime. Et Justine, elle travaille. Déjà, elle arrive, c'est une gentille fille, une fille qui est toujours à travailler, qui rechigne pas, même si je lui crie dessus, je l'encourage, elle est toujours là, elle essaie de comprendre, elle essaie de progresser. Et de toute façon, elle savait que c'était une saison pour saisir les opportunités. Du fait de notre petit effectif, ben, il y a beaucoup d'opportunités et elle les saisit. Voilà, on a encore beaucoup de travail, mais voilà, elle est toujours volontaire. Et je suis content pour elle parce que, on va dire, ça fait quoi, un mois et demi là, elle a repris les cours. Et le passage entraînement dur toute la semaine, plus les cours, il y a eu un petit coup de down physique et moral. Parce que c'est la première joueuse qui me dit quand même qu'elle est fatiguée quand elle sort d'une trêve internationale. Donc, mais en attendant, voilà, c'est parce qu'elle, la trêve, c'était les cours. Et elle commence à prendre ce rythme. Donc, du coup, on peut continuer aussi à beaucoup travailler. Mais c'est aussi important qu'elle se vide la tête et qu'elle assure son avenir aussi scolaire. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, elle est là. Elle a une vraie qualité de shoot. Valentin fait un gros travail dès la pré-saison sur ses appuis pour vraiment faire progresser son tir. Et dès la saison, elle a eu beaucoup de confiance sur son tir parce qu'elle shoot à des pourcentages qui sont meilleurs que ce qu'elle shootait par le passé, par sa qualité et aussi par ce que Valentin il a fait avec elle et elle ce qu'elle a pris comme info. Et maintenant on continue à développer l'agressivité, la dureté et encore beaucoup d'aspects, mais en attendant c'est agréable et facile de travailler avec une chose comme ça. On a assisté à un match un peu de folie. Quel est ton sentiment? De folie, pas de mon côté, non, c'était pas vraiment un match fou. Peut-être du côté de Roche Vendée, c'était un match de folie, si c'est vous qui le percevez comme ça, mais non, pas vu un match de folie. Moi. Vous avez renversé le truc dans le troisième quart. On se dit que ça basculait, que vous partez bien pour l'emporter et tout se renverse. Bah oui, puisqu'on est suffisant ce soir. On est suffisant au début, on est suffisant à la fin. On n'est pas dans les intentions au début et puis à la fin on n'est pas dans la discipline. Ils ont joué quasi que la même chose de tout le dernier quart-temps. Et nous, c'est des situations qu'on répète à l'entraînement. On doit les exécuter mieux que ça en défense. Et puis en attaque, je pense qu'on a manqué de dureté, d'agressivité et d'intention. Quoi. C'est surtout ça, c'est la façon dont on rentre dans le match qui conditionne ce match-là. On s'affole pas, on reste calme, on essaie de trouver des solutions, on revient, on repasse devant, mais on finit pas le boulot. Quoi. Est-ce qu'il y avait mieux à faire dans ce premier time là, au niveau de la gestion, une fois que La Roche a recollé? Est-ce que... Bien sûr, mais c'est surtout qu'on prend 28 points, donc il y a mieux à faire en défense surtout. Aller se tirer à 3 points sur des situations de renversement de balle où on doit y être plus vite. Est-ce que le fait d'avoir réussi un gros coup à Villeneuve, d'avoir gagné à Landerneau, le groupe s'est senti trop facile? En tout cas,
En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Maintenant, on n'est pas dans la tête des gens. Mais de l'extérieur, quand on voit le jeu, c'est l'impression que ça donne. On a été ce soir suffisant. On n'a pas été intense, on n'a pas été dans les intentions d'agressivité comme on doit l'être. Et voilà. Donc c'est dommage parce que c'est une occasion manquée, puisque nous, ça nous aurait permis de repasser sûrement dans ce top 8, qui est l'objectif du club, d'aller en play-off. Donc il va falloir encore lutter, quoi. C'est ça. Il va falloir lutter toute l'année. Justine, félicitations. Merci. Quel est ton sentiment tout d'abord sur le match? Elle fait du bien, cette victoire? Bah oui, c'est vrai que bon, c'est la deuxième et franchement je pense qu'on peut être toutes fiers de nous parce que quand on arrive à se passer la balle, à courir, tout ce que nous dit David depuis le début, qu'on arrive à le mettre en place, qu'on arrive à être ensemble, à toujours s'encourager, forcément à la fin ça paye toujours. Et donc oui, très, très fière des filles de l'équipe parce que on travaille chaque semaine et c'est vrai qu'on est souvent là, on a une période de down et cette victoire déjà fait du bien et elle va nous pousser pour la suite, pour les prochains matchs. Tu as été particulièrement en vue aujourd'hui, notamment dans ce dernier quart avec l'adresse qui permet à l'équipe de reprendre l'avantage. Comment tu expliques que c'est la réussite du soir? C'est le travail comme l'explique David? Oui, c'est le travail. Je sais que cette année, donc évidemment, c'est une année de découverte pour moi. C'est ma première saison en Ligue féminine. Et je sais que dès le début, David nous a mis directement dans le bain. C'est c'est dur, la Ligue est physique. Et donc directement, j'ai travaillé, je continue à travailler. Et puis ça paye. C'est un petit mot sur le clapping. Le privilège ce soir est mérité. Qu'est-ce que ça te fait que tu sois en lumière ce soir? Je suis contente. Ça montre que quand même je progresse et que mes coéquipières me font confiance. Donc ça je suis reconnaissante envers elles et je continuerai à travailler et donner le meilleur de moi-même pour apporter un maximum à l'équipe.